Madame Jamet. Le 14 novembre 2023, déjà, le commissaire Sincevicius avait dit aux pêcheurs de la Réunion qu'il n'y aurait pas à s'attendre longtemps pour bénéficier des aides indispensables au renouvellement de la flotte des navires. Peu de temps avant, la Commission avait remis en cause déjà la possibilité pour la France de financer le renouvellement des aides d'État, alors même qu'il y avait urgence. Ça, tout le monde semble d'accord là-dessus. C'est évident. L'âge moyen des navires dans les régions d'outre-mer est de 30 ans. On demande à nos pêcheurs de s'adapter à des nouvelles normes qui sont toujours plus draconiennes, en les laissant dans des navires qui sont obsolètes sur le plan de la consommation énergétique, du confort et de la sécurité. Ça, tout le monde l'a dit aussi, dans un métier qui est particulièrement difficile. Moi, ce que je relève quand même au passage, c'est que, étrangement, on ne fait pas autant de difficultés quand il s'agit de financer des navires comoriens, un pays qui ne fait pas mystère de son hostilité à notre égard, je le rappelle, un pays qui exprime des revendications territoriales sur notre territoire français, en l'occurrence, nous sommes un des États de l'Union. Étrangement, on ne fait pas non plus grand cas de nos territoires ultrapériphériques, des hommes qui y vivent, qui veulent y travailler, et de nos ressources marines qui sont bradées, notamment lorsque l'on autorise les Seychelles à pêcher dans nos eaux mahoraises, souvent sous pavillon de complaisance, pour une redevance de misère, c'est-à-dire 135 € la tonne. Alors, le problème environnemental, il est là. Il y a un deux poids deux mesures scandaleux que personne ici n'est sans savoir. Je rappelle aussi, on a parlé du temps, qu'en 2019 déjà, le président du département de Mayotte alertait en demandant qu'il soit rendu compte de l'amélioration des connaissances sur le stock disponible pour améliorer sa gestion, de la documentation de l'impact de l'accord sur le territoire de Mayotte et en dernier point de mesures visant à permettre au territoire de Mayotte de développer une filière de pêche performante et durable et que ce soit mis en place en partenariat avec les autorités locales. Cette lettre, elle date de 2019. 2019, on est en 2024, on termine notre mandat. Aujourd'hui, l'attitude, l'inertie, les circonvolutions de cette institution, de la Commission, à l'égard de citoyens que vraisemblablement la Commission considère comme des citoyens de seconde zone, ce qu'ils ne sont pas, sont honteuses. J'ajouterai que la majorité qui intervient ici et qui dirige cette institution, avec la Commission européenne, porte toute sa responsabilité dans cet état de fait, et c'est honteux. Merci Madame Jamet.